Salut à tous. J'ai eu une idée pas mal du tout grâce à Nicolas Pinault pour cette nouvelle vidéo. C'est Sarkozy. Alors oui, tout le monde le connaît, Sarkozy, le nouveau président de la République depuis 2007. Hein. Faut dire que c'est plus un people qu'un président. Entre le mec qui se marie avec la pure traînée qu'il a pu trouver en France, hein, Carla Bruni. La meuf, elle a un tableau de chasse incroyable. Puis je pense que c'est une croquette de diamant aussi. Quand on voit ses conquêtes, en général, c'est des mecs bien friqués. Hein, franchement, ça va, hein, tranquille, la pute. Hein. Euh, alors bon, revenons au président. On s'est dit en 2007, quand il était face à Ségolène Royal, euh, le premier présidente, le premier président en femme, on a pensé à ça. Hein. On n'a jamais pensé au premier président nain. Et non, jamais. On a toujours dit, nouveau président, un homme. Mais là, on se retrouve avec un nain. Un nain encore plus bling bling que d'habitude, en fait. Une Rolex, des Ray-Ban, un peu grassouillé sur les bords. Non, un vrai enculé en fait, hein. C'est un mec qui se la pète et qui, en plus de ça, s'augmente son salaire dès le premier mois de plus de 300%, ce qui est pas mal du tout, hein. Quand même, 300% de plus, c'est énorme. Euh, donc son salaire qui vise dans les 280 000 euros par mois, je crois, pour faire quoi? Pour voyager, prendre un avion, aller parler business avec Kadhafi. Sachant que Kadhafi, c'est pas le mec le plus connu pour être super généreux et super aimable, hein. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un texto, voilà. Hein, j'ai tellement d'amis. Voilà. Fin de la petite parenthèse. Sarkozy, oui, donc en plus, je veux dire, il n'y a que de la merde hein, depuis qu'il est là. Euh, Premier problème, il y a eu le CPE quand De Villepin était là. Alors le CPE qui a foutu quand même le gros bordel dans les rues, hein, qui a été tout de suite enlevé. Alors Sarkozy, c'est un peu le mec qui se fie pas du tout à l'opinion publique. Il y a moins de 40% des Français qui lui font confiance. Bon, voilà. Ça veut tout dire, quand c'est-à-dire qu'il fait de la merde. Alors oui, bien sûr, dans le gouvernement, il a réussi à trouver Jean-Louis Borloo, le plus gros pochetron de la France. Le mec qui est toujours bourré, 24 sur 24. Bon, d'ailleurs, il a montré l'exemple en Russie quand il allait parler à Poutine. Je crois qu'ils n'ont pas bu que de l'eau lors de leur petite réunion. Ouais. Quand il est arrivé, c'était des questions. Bon, ça le fait pas pour un président, quoi. Hein. Enfin voilà, donc je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que Sarkozy est con hein, aussi. Personnellement, je pourrais pas me faire pote avec lui. Hein, non, il a une gueule de rat, je trouve. Enfin voilà, donc premier sujet, Sarko, c'est fait pour cette nouvelle vidéo quand je me fais chier, épisode numéro 9. Euh, Maintenant, on va passer à un autre sujet qui est dans l'actualité d'aujourd'hui, hein, les Bleus qui jouent ce soir, euh, face au Luxembourg. Hein. Bon, bien sûr. Alors là, si on perd, ça va être les catacombes ou comme dirait Monsieur Zouer. Donc voilà, les Bleus qui reviennent un peu à peu, si vous remarquez bien, mais qui jouent trop sur la carte de Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc en a peut-être plein le cul de cette pression. Comment dire? Parce qu'on attend trop de lui. Bon, c'est vrai que bon, faire pire que Domenech, ça sera très fort, hein, ça serait très très fort. Faire mieux, donc ce sera pas trop compliqué. Hein, donc oui, là on passe complètement à autre chose. Hein. Là c'est plus une vidéo d'analyse, donc je pense pas que ce soit l'épisode quand je me fais chier. Enfin, je sais pas, on verra bien. Donc oui, les Bleus qui ont du beau jeu, hein, et cette victoire 2-0 face à la Roumanie largement méritée. Bon, j'ai pas eu la chance de voir le match car j'étais occupé. Mais j'ai vu quelques images et les Bleus se sont bien démerdés face à cette équipe de Roumanie. Bon, en même temps, la Roumanie, ça faisait plus d'un an qu'on ne les avait pas battus. Bien plus, je crois, et ça faisait un an qu'on n'avait pas gagné sur la terre promise qui est le Stade de France. Donc voilà, match contre le Luxembourg ce soir, je pense que ça sera pas tellement si difficile que ça. Euh, Excusez-moi, j'ai encore un texto. Donc un blocus pour demain. Donc voilà, je le redis, blocus demain. Voilà. Je m'occuperai de ça plus tard. Donc oui, les Bleus.
qui ont réussi à trouver... alors excusez-moi, Nicolas Pinot me parle. Euh, donc voilà, donc ils sont allés chercher le mec le plus moche de la Terre aussi, un Valbuena, bon, qui est un bon joueur. Il est petit, gros, le mec il s'est complètement gavé les cheveux de pento pour se les faire tenir en arrière. Il a un gros pif, enfin voilà. Après, bon, bien sûr, il y a Benzema qui fait un retour exceptionnel. C'est vrai que Benzema joue bien. Benzema, c'est une feignasse, hein, on le voit bien dans les meilleures actions de la France, qui s'arrête toujours de courir. Euh, En équipe de France, on n'a pas besoin d'une feignasse pareille, quoi. Je veux dire, même mec le plus con de la Terre, hein, ferait mieux que Benzema, je pense. Bon, si je devrais analyser le jeu des Bleus, j'en aurais pour des heures et des heures. Donc je vais couper court à cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Peace.